Et on commence avec... Eh bien, comme c'est le mois de la photo, je me suis attardé sur les photos que vous pourrez voir dans vos journaux, voire dans certains livres. On va commencer par cette photo qui est désormais culte, historique, à la une du Parisien. Les vieilles canailles sur scène, enfin réunies. Alors, de gauche à droite, Eddie, Johnny et Jacques. Je rêve ou ils ont mis le costard? Ils ont mis le costard. Oula. Et alors, ils ont chanté tous les tubes, nous dit le Parisien, parce que hier soir c'était le premier concert, le dernier ce sera lundi prochain. Et alors, il faut savoir que quand les papis du rock chantent les Playboys, vous savez, moi j'ai un piège à filles, un truc, non, ils le chantent à trois, donc c'est nous, on a un piège à filles, etc. Ils ont revisité la chanson pour ce concert. Et Chic en fait, comme tout. Hein, jolie formule du Parisien qui dit... Ils auraient pu mettre blouson de cuir comme ils le portaient régulièrement sur scène, là. Dutronc a des Santiago, quand même. Ah, mais tous les trois, je crois que là ils sont abonnés de toute façon. Hein. Et alors, jolie formule du Parisien qui dit, en fait, en parlant du public, Bercy voit sa vie défiler. Quoi, Ah oui, parce bien qu'il y a 50 ans de tube. Eddie Mitchell, comment ça? Toujours des Santiago? Si. Toujours. Eh bien, écoutez, voilà, parce qu'il y a un monsieur qui me parle dans l'oreille et qui me dit... Bah, il parle beaucoup, oui. Que... Je peux passer par là aussi. Oui, alors allez-y. Allez-y, je vous écoute. Il ne met plus de Santiago, Eddie Mitchell, depuis qu'il n'apprécie pas vraiment le président Bush qui en mettait, donc il a arrêté d'en mettre depuis Alors, cette époque. il a peut-être changé de marque, mais il porte encore des bottes comme ça. Vous voulez toujours avoir raison, hein. Non, mais je les ai vus à ses pieds il y a 15 jours. Mais je pense que là où vous avez raison, c'est pas exactement la même marque que celle portée au Texas par le président Bush. On arrête là ou on discute encore pendant... Oh, tout à l'heure. Pardon. Je voulais juste vous montrer une petite photo. Vous savez, le Goncourt, c'était hier. C'est hier qu'il a été décerné à Lydie Silver. Et alors, j'ai trouvé cette photo remarquable. Elle est dans Libération ce matin. Je rappelle le titre du livre, Pas pleurer. Alors, la photo a été prise chez Drouin et rien ne saurait mieux illustrer en fait l'effervescence qui saisit les lieux lorsqu'on annonce le lauréat du Goncourt. Et alors, ce qui est étonnant, c'est regardez, elle est au centre, elle est seule. Personne ne lui parle, personne ne la regarde. Ça parle dans tous les sens, ça gazouille, ça papote, ça fait des... Mais elle est seule, elle est toute seule. Alors Bernard Pivot, Pivot est debout à gauche. président du jury à gauche, là voilà. Et s'adresse à une femme qui sans doute lui demande je ne sais quoi. Mais la lauréate, personne ne lui parle, elle est seule, elle sourit. Cette photo est très belle. La peluche manchot, ça vous dit quelque chose? Non. Alors, une invention du CNRS. C'est-à-dire que leur problème, c'est qu'ils veulent observer les manchots. Le problème, c'est que les manchots sont très émotifs. Donc ça pose problème. Alors, ils attrapent les manchots, ils leur posent des bagues. Mais la bague, elle, comment dirais-je, elle pose des problèmes aux manchots parce que ça réduit la reproduction de 40%. Ah bon? Donc le CNRS a inventé une puce. Ils attrapent les manchots, ils mettent la puce. Mais il faut être à moins d'1 mètre pour pouvoir lire les données de la puce. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé, regardez, le petit manchot à roulette qui va recueillir les informations. Oui, mais enfin, on voit bien qu'il y a le manchot qui est à côté, en face, qui se marre en disant mais attendez, qui c'est ce gars à roulette? William, c'est tellement ressemblant que figurez-vous que les vrais manchots ont tenté de communiquer avec le manchot, le faux manchot, à travers des vocalisations. C'est ce que nous explique le CNRS. Ah, c'est bien. Et alors, vous n'avez évidemment pas obtenu de réponse. Le petit manchot en peluche, c'est 300 000 € quand même. Hein. Ah, mais les doudous, hein. Il est très doudous. Ah oui, c'est pas vraiment le petit jouet de Noël. Quoi. Mais on obtient des Dommage. données terribles sur la vie des manchots grâce à lui. Voilà. Merci beaucoup. Tiens, à propos d'actualité scientifique, vous allez voir, vous avez probablement entendu parler dans l'actualité des drones qui survolent illégalement. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Des centrales nucléaires.